tout de suite le journal Bert Mensan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, législative 2015, officiellement lancée ce vendredi 10 avril, la campagne électorale a démarré au sein des alliances et regroupements politiques. C'est le cas au niveau de l'Alliance Renaissance du Bénin, un réveil patriotique qui a fait organiser ce vendredi dans le 12e arrondissement de Cotonou une cérémonie inaugurale avec pour ambition de remporter 15 sièges de députés. Le dialogue interreligieux au Bénin, état des lieux et défis. La question est au cœur d'un symposium dont les travaux ont été ouverts ce vendredi matin. C'est une initiative du laboratoire de recherche, religion, espace et développement de l'université d'Abomey-Calavi. Le syndicat national des travailleurs du port autonome de Cotonou est un congrès ordinaire, 10e du genre. Les travaux du Syntrapac vont porter entre autres sur le renouvellement des instances dirigeantes de ce syndicat. L'Alliance Renaissance du Bénin, réveil patriotique, a donc lancé officiellement sa campagne pour les élections législatives. Cette cérémonie inaugurale a eu lieu à Cotonou, dans le 12e arrondissement. C'était en présence des cadres du parti, de nombreux militants. L'événement donne ainsi le top pour le regroupement politique qui ambitionne de remporter 15 sièges au Parlement. Voici le reportage de Berger Doradiou et de Clarisse Nassim. Malgré la chaleur et l'éprouvante attente, les militants de l'Alliance Renaissance du Bénin, réveil patriotique, sont restés. C'est le compte à rebours de la campagne pour les élections législatives du 26 avril prochain. 12e arrondissement, 16e circonscription électorale, l'emplacement est stratégique. C'est ici que Léadi Vinayon Soglo doit remporter son siège. Et aux premières heures du périple, la réprobation est frontale. Machine agricole avec une surfacturation de plus de 5 milliards de francs CFA. Affaire Sensad avec des irrégularités de plus de 4 milliards décelés. Affaire ICC, une vaste escroquerie de plus de 150 milliards de francs CFA. Centrale énergétique de Maria Gleta avec 45 milliards engloutis dans sa construction. Construction du siège de l'Assemblée nationale, un éléphant blanc de plus de 14 milliards englouti dans un marécage. C'est pourquoi nous nous opposons donc à l'exercice du pouvoir par les héritiers politiques du chef de l'État afin d'éviter au pays la perpétuation de cette mauvaise gestion. Mais c'est sur le projet de société que l'Alliance RB-RP devra convaincre l'électorat. Sur ce point, le directeur national de la campagne, venu resserrer les rangs, est persuadé du plan d'action. Les électeurs que vous êtes sauront tirer le bon grain de livret en optant massivement pour la liste de l'Alliance RB-RP au moment où vous vous retrouverez seul dans l'isoloir pour décider de l'avenir de notre pays. En quête de 15 députés pour la 7e législature, le duo politique entend écumer les circonscriptions électorales, du moins toutes celles où les fruits promettent de tenir la promesse des fleurs. Et la crédibilité de la liste RB-RP, qu'ont évoqué également les militants présents, vaut déjà le détour. Les populations de Huankata, elles, étaient très émues ce mercredi. Elles ont assisté à la cérémonie de présentation du suppléant du ministre Bonaventure Nathan Deake, un jeune natif de leur localité. C'est une cérémonie au cours de laquelle les jeunes, les sages, les femmes et autres militants et sympathisants des forces Kori pour un Bénin émergent ont renouvelé leur soutien aux idéaux du ministre Akhenatonde et à travers lui, le chef de l'État, le docteur Boni Yayi. Voici le reportage de Pamphile Soupli et de Georges Vaudenon. Voici le jeune candidat des forces Kori pour un Bénin émergent de la commune de Ouéry aux élections législatives prochaines. Rodrigue Michowadou, suppléant du ministre Bonaventure Ake, a été identifié non seulement pour rendre hommage à la jeunesse de Ouéry, mais aussi et surtout pour dire
Une fois la confiance du chef de l'État à la commune de Wenri et à toute la 24e circonscription électorale. Un choix très émouvant pour les populations de Wenri et environ qui se disent prêts à soutenir le ministre Bonaventure Aké et les œuvres de développement de ce dernier. Nous, population de Wenri, remercions Dieu le Tout-Puissant qui a inspiré le ministre Aké à choisir un jeune comme son suppléant. Monsieur Michowadou Rodrigue, jeune, courageux, vaillant, rassembleur. Cela témoigne que le chef d'État a placé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quand on parle de la personne de Akhenatonné, l'homme se résume en deux caractères. D'abord, il y a le pragmatisme de l'homme. Monsieur Akhenatonné, le ministre Akhenatonné, c'est quelqu'un, quand il dit, il le fait. Les réalisations sont là. Les œuvres sont là. Deuxième caractère, l'humilité de l'homme. C'est quelqu'un qui est très humble. Ne soyez pas découragés. Vous avez fait l'expérience de la députation à Wenri. Vous en avez donné, mais toutes les 3 bougies ont été éteintes. Mais la 4e est toujours là. Et cette 4e, c'est Rodrigue Michowadou. C'est dans une ambiance de gaieté, faite de mélodies d'engagement collectif des populations de Wenri, que le ministre Bonaventure Aké a officiellement présenté son suppléant à travers ses qualités. Sachez que Rodrigue Michowadou, c'est le symbole d'une jeunesse positive dans la commune de Wenri. C'est le symbole d'une jeunesse gagnante dans la commune de Wenri. C'est le symbole d'une jeunesse fidèle au président de la République, Boni Yahi. Parce que depuis 2006, il n'a jamais flanché. Et c'est l'exemple que nous avons voulu donner. Ainsi donc, les populations de Wenri, très émues de voir les promesses du ministre Aké se réaliser, ont promis soutenir la liste Foscori.Bénin émergent dans la 24e circonscription électorale. Les membres du cercle des jeunes cadres de Wenri déclarent leur adhésion au parti de l'Union pour une dynamique démocratique UDD Wologede. C'est à la faveur d'une conférence de presse donnée par ces jeunes au centre des jeunes et loisirs de la localité. Voici le reportage de Imetele Namoussou. Une date à marquer d'une empreinte indélébile dans l'histoire de la politique dans la commune de Wenri. En effet, c'est ce 5 avril qu'ont choisi les membres du cercle des jeunes cadres de Wenri pour rompre avec la marche vers l'inconnu et entamer de nouvelles expériences politiques. Ainsi, l'histoire retiendra qu'à un moment donné de son cours, nous avons refusé d'être comptables d'un complot qui se traque contre la population. Suite à la mauvaise gestion des ressources humaines, une caporalisation du pouvoir à la base, l'intimidation et l'influence qu'exercent certaines personnes sur la majorité et surtout le mauvais positionnement sur les listes des législatives et communales de 2015, ces jeunes ont décidé de tourner dos à leur ancienne formation politique et déclarent leur adhésion et leur soutien à un parti dont les idéaux et projets de société les séduisent à bien d'égards, l'Union pour une dynamique démocratique, UDD Wologede de l'honorable Zéphirin Kenjanhoundé. UDD Wologede qui dit non à la révision de la Constitution, s'engager à parachever l'éradication pure et simple de la transhumance, œuvrer davantage pour l'insertion professionnelle des jeunes cadres, responsabiliser les militants à la base pour une prise des décisions du parti. Vous me surprenez, mais je ne sais pas si vous pourrez résister aux intoxications. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du JCO, je reçois au nom des membres du bureau exécutif national du parti UDD Wologede votre adhésion collective. Intervenu à la suite de l'entrée de l'EDPD, Espace Dynamique Politique et Développement, cette adhésion du CJCO à l'UDD Wologede porte la marque de l'attachement des populations de la 24e circonscription électorale, notamment celle de Wenri, à un parti dont la portée n'est plus à démontrer dans l'arène politique béninoise. Une délégation de l'Alliance des forces Cori pour un Bénin émergent était ce vendredi au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le ministre d'État François Abiola, le ministre du Développement Marcel de Souza et puis les députés Bidano, Adré Okulola sont allés s'enquérir des dispositions pratiques pour la tenue effective des élections dont la campagne a démarré ce jour. Je vous propose donc de suivre au micro de Idriss Obokari et d'Eder Nkwevi la réaction du professeur
professeur François Abiola, porte-parole de la délégation des FCBE. Et nous sommes passés pour encourager et féliciter la Sénat pour tout ce que la Sénat a fait pour que nous puissions avoir des élections transparentes, des élections justes et à bonne date. Nous avons passé avec le bureau, le président et les autres membres de la Sénat, un certain nombre de préoccupations concernant les présidents et les assesseurs dans les bureaux de vote, concernant le colisage, concernant le nombre exact de villages au Bénin. Donc voilà les 3 grandes préoccupations qui ont été l'objet de nos discussions avec le président de la Sénat et les autres membres du bureau. Et la Sénat ne nous a pas dit qu'elle a des difficultés, au contraire, elle nous a dit que tout se passe bien et tout se passe dans une cohésion et avec un mot fort, c'est la transparence à toutes les étapes des élections, de la préparation des élections. Vous êtes venu à la Sénat pendant que le COSLEPI est en difficulté, les cartes d'électeurs ne sont pas encore disponibles et les campagnes vont démarrer dans quelques heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, nous ne sommes pas venus pour ça là. Et vous savez, chaque institution joue son rôle, la Sénat joue son rôle, COSLEPI est en train de jouer aussi sa partition et nous avons discuté avec la Sénat, pas avec COSLEPI. Quand même des inquiétudes. C'est des préoccupations, c'est des préoccupations. C'est des préoccupations. Oui. OK. Je vous propose à présent de suivre la réaction du ministre chargé des relations avec les institutions suite à la dernière sortie médiatique du président du COSLEPI, le président du COSLEPI qui était donc sur Golf Télévision. Le ministre a donné sa part de vérité à propos des déclarations du président Saka Lafia. Il rassure par la même occasion la population sur la tenue effective des élections. Voici un extrait des propos du ministre chargé des relations avec les institutions. Il est au micro de Zakiat Latunji. Le 27 mars 2015, j'ai reçu une correspondance du président COSLEPI demandant un budget complémentaire de 1 999 733 407 francs. Et dans la correspondance, COSLEPI a dit qu'il dispose d'un solde en trésorerie de 752 447 063 francs, c'est-à-dire de la liquidité dans son compte. J'ai reçu la lettre du COS le 27, donc le 31 mars, le ministre des Finances m'a écrit pour donner son avis technique sur la demande. Et sur la demande, le ministre des Finances a estimé qu'on note 10 rubriques. Et par rapport à ces 10 rubriques, il y a 9 qui, à son avis, constituent des doublons. Parce que nous avons déjà arrêté le budget du COSLEPI. Et qu'il n'y a qu'une seule rubrique qui juge nécessaire. Et cette rubrique porte sur la distribution des cartes d'électeurs d'un montant de 615 millions. Bon, moi, ayant reçu cette réponse, j'ai saisi alors le président du comité de suivi pour demander qu'on se réunisse. Et vous comprenez que ça tombait un peu dans la période de Pâques. On devrait se réunir mardi, mais finalement, c'est hier que le comité s'est réuni. Mais entre-temps, c'est dans la presse que nous avons appris ça se mettait déjà sous forme de débat. Je me suis refusé d'intervenir tant que le comité n'allait pas se prononcer. À la date d'aujourd'hui, nous avons réuni le comité de suivi et qui a fait les recommandations. Bon, je reconnais que le président du COSLEPI n'était pas totalement d'accord parce qu'hier, il se disait qu'on avait attaqué. Donc, c'est à ce titre qu'il a tenu à aller faire son débat. Donc, si je suis venu intervenir, c'est pour donner la version officielle. Et que le gouvernement n'a jamais refusé un débat contradictoire. Deuxième chose, il n'y a jamais eu manque de ressources pour pouvoir faire les cartes d'électeurs et pour pouvoir les distribuer. Ça, il faudrait que l'opinion publique
nationales et internationales retiennent ça. Ça, c'est clair. Troisième élément, c'est que le gouvernement reste ouvert au dialogue. Le laboratoire de recherche Religion, Espace et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi abrite un symposium sur le dialogue interreligieux au Bénin, état des lieux et défis. L'initiative est un préalable au grand colloque international sur la même question qui se tiendra en mai prochain. Il s'agit pour les participants, qui sont majoritairement des universitaires, de définir des stratégies de paix et de dialogue pour affronter efficacement les conflits interreligieux qui ravagent le monde et la sous-région. Le point de l'ouverture des travaux de cette rencontre avec Virgile Rodéon et Henri Ganti. C'est ici, au laboratoire d'analyse et de recherche Religion, Espace et Développement, que des universitaires se sont donné rendez-vous. Sous l'impulsion du professeur Dodi Amozouvi, Voilà, quelques soucis pour aller au terme de cet élément. Nous y reviendrons si le temps nous le permet dans quelques instants. En attendant, nous poursuivons donc ce journal. Depuis 3 jours, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption organise un atelier de sensibilisation et de communication. C'est pour aboutir à un changement de comportement sur les questions de corruption et de criminalité transnationale. La formation réunit les fonctionnaires relevant du législatif et du judiciaire. Les échanges ont pris fin ce jeudi. Retour sur le contenu de l'atelier à travers ce reportage signé Zakiat Latunji et Clarisse Dassé. C'est la dernière communication de cette formation initiée par l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Elle est présentée par Célestin Akpovo, juriste communicateur, et porte sur l'effectivité des instruments de lutte contre la corruption et la criminalité transnationale organisée au Bénin. Les 3 jours de l'atelier ont été meublés par diverses activités, des exposés suivis de débats en plénière. Nous avons débattu de beaucoup de choses, des sujets concernant la NLC, la structure, comment elle est composée, ses attributions. Cet atelier nous a permis de faire des propositions concrètes. Et si ces propositions, au niveau général, peuvent permettre à l'ANC d'ester en justice, d'aller directement, le fait de passer par un parquet ou un procureur, tout ça, il y a toujours l'opportunité de la poursuite. Renforcer la connaissance des participants en matière de corruption, de la criminalité transnationale organisée et des normes et procédures d'inculpation en cas de corruption, c'est l'un des objectifs de l'atelier. Une rencontre qui vise globalement à sensibiliser sur les effets néfastes de la corruption et de la criminalité transnationale organisée dans le souci d'induire à terme des changements de comportement. C'est la corruption qui favorise le crime transfrontalier ou transnational organisé. Il faut que on explique comment la corruption favorise et quelles sont les conséquences de ce crime transnational organisé. La corruption permet, ça détruit tout. Donc il faut que les gens soient sensibilisés et qu'on leur dise, si vous êtes à un poste, jouez correctement votre partition. Sinon, votre complaisance pourrait apporter des dégâts très importants, soit pour le présent, soit pour l'avenir. Les fonctionnaires du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire prennent part à la rencontre. Il est attendu d'eux une restitution des connaissances acquises dans leur structure de provenance. Descente du directeur général de la Société Générale des Marchés du Bénin au marché international de Dantokpa. Le directeur général de la SOGEMA, Évariste Ada, est allé prendre contact avec les usagers de ce grand lieu de commerce et surtout échanger avec ces usagers de leurs difficultés quotidiennes. Voici le reportage de Émile Azopota et d'Eder Rumpei. C'est ce jeudi 9 avril, après sa nomination à la tête de la Société de gestion des marchés SOGEMA, qu'Évariste Ada a effectué sa première descente officielle dans le marché d'Antokpa. De Bogbanou à Todomé, en passant par la radio du marché, l'objectif reste le même, prendre contact avec les usagers du marché. La prière est que nous gérions ensemble la structure SOGEMA afin que leur compte soit sauvegardé, et je crois que nous sommes là pour ça. C'est vrai qu'il y a des petits problèmes que les gens m'ont posé par endroit. C'est sûr que nous avions aussi
en vue de revoir un peu les petits problèmes du marché. Et nous y attellerons très bientôt pour que solution soit trouvée à ces petits problèmes. Face aux obstacles quotidiens auxquels sont confrontées ces populations, telles les inondations et l'insalubrité, le nouveau directeur a promis s'atteler pour l'amélioration de la situation. Le directeur général de la douane a tenu ce matin une séance de travail avec ces éléments du port autonome de Cotonou. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la tournée de prise de contact qu'il a entreprise à travers les unités de base pour prendre connaissance des conditions de vie et de travail des agents. Voici le reportage de Tanguy Agoy et de Louis Tonoupa. Il est en tournée depuis sa prise de fonction dans les unités sous sa responsabilité. Et jeudi, le tout nouveau directeur général de la douane était avec les dirigeants des unités de base du port autonome de Cotonou. Le colonel Charles Cézanne est allé voir de près l'atmosphère de travail et de collaboration de ces hommes et les niveaux d'exécution des différentes tâches qui leur a été affectées depuis qu'il est là. Et il y avait de quoi réjouir l'autorité. J'ai vu des agents réellement engagés, n'est-ce pas, à relever le défi, n'est-ce pas, d'amélioration du niveau des recettes. Partout où nous sommes passés, nous avons vu une troupe prête, n'est-ce pas, à relever tous les défis, surtout les défis de recettes. Cette démarche de sollicitude de la hiérarchie, les disciples de Saint-Mathieu qui ont reçu leur chef aujourd'hui l'ont salué. Parce que, ont-ils expliqué, cela vient à un moment important. C'est une bonne initiative et j'ai constaté que la visite du DG est venue à temps pour galvaniser la troupe. Je vous dis, au jour le jour, nous faisons, disons, le maximum pour la mobilisation des recettes. Donc tel est le souci, disons, de DG de la douane et tel est, disons, le souci du ministre des Finances qui veut qu'on puisse vraiment, à tout moment, faire au moins plus de 100% des recettes. Une bonne détermination des soldats de recettes, mais qui est émoussée dans les résultats par un contexte sociopolitique national et sous-régional assez compliqué. Les élections en vue ou déjà organisées par endroit et la mise en œuvre du test CEDEAO sont autant de facteurs qui ne leur rendent pas la tâche aisée. Nous nous employons tous les jours, malgré les moyens limités que nous avons. Les agents s'investissent jour et nuit, n'est-ce pas, à atteindre, voire dépasser les quotas. J'ai dit tantôt qu'il y a quelques facteurs bloquants, mais les obstacles doivent être des opportunités pour nous pour aller de l'avant. C'est un nouveau départ chez les douaniers béninois avec un nouveau chef. Et le mot d'ordre est clair, engagement et détermination à la tâche pour renflouer au-delà des espérances les caisses de l'État. Nous restons au port autonome de Cotonou avec cette cérémonie de port de Galan au Lamaneur. C'est à l'occasion d'une cérémonie initiée et intitulée Le Jeudi de Lamaneur. Une première pour rendre désormais hommage à ces gens chargés de l'amarrage et de l'appareillage des navires au port autonome de Cotonou. 10e congrès ordinaire du CETRAPAC, le syndicat national des travailleurs du port autonome de Cotonou. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours et ils seront consacrés, entre autres, à l'adoption des rapports d'activité financiers de l'actuel bureau directeur et puis au renouvellement des instances dirigeantes du syndicat. Le congrès se déroule au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Le syndicat national des travailleurs du port autonome de Cotonou est réuni pour son 10e congrès ordinaire. Un rendez-vous annuel d'harmonisation des points de vue autour des idéaux du mouvement syndical. Une fois encore et dans le seul souci de défendre les intérêts du port et de son personnel, l'Assemblée appréciera dans un premier temps le rapport d'activité de son organe dirigeant. La tenue des présentes assises doit permettre de faire le point de nos activités, d'évaluer la situation sociale des travailleurs ainsi que les performances de notre entreprise au cours des 4 années de mandat que vous nous avez confiées. Cette appréciation des différentes actions du syndicat doit désormais intégrer l'option prise lors du 9e congrès de notre organisation et qui allie la défense des intérêts des travailleurs à ceux de l'entreprise. L'heure est donc au bilan et à la prise de nouveaux engagements pour un port plus performant.
Pour y arriver, les congressistes s'engagent plus que jamais au service de leur entreprise dans la lutte contre le gaspillage des ressources, le favoritisme et toute forme de gestion hasardeuse. Je vous recommande fortement à me surveiller comme du lait sur le feu ou encore avec les yeux de lynx, et dès que vous découvrez un acte de mauvaise gestion grave, je vous encouragerai à le faire savoir où vous voulez. Il faut contribuer à ce que notre entreprise vive, et vive vraiment, votre entreprise vive. Les travailleurs du port sont donc invités à œuvrer pour l'amélioration de la qualité des services de l'entreprise et celle de la capacité d'accueil et de traitement des installations du port de Cotonou. Les travaux prendront fin dans 3 jours avec l'élection des membres du nouveau bureau directeur et des commissaires aux comptes.